Créativité. Créativité. Communication. Communication. Prise de parole en public. Respiration. Respiration. Cohésion d'équipe. Cohésion d'équipe. Gestion du stress. Gestion du temps. Gestion des émotions. Communication. Respiration. Les chirurgiens dentistes étrangers que vous allez voir à l'écran se sont exprimés sur leurs besoins en termes de communication avec leurs patients, avec leurs confrères, sur la bonne entente dans une équipe, sur la gestion du stress, du temps. Quels sont vos besoins en termes de communication? On doit transmettre un bon message, on doit parler avec les patients les choses qu'on va leur faire. Et on doit avoir de bonnes relations avec nos assistants. Je voulais dire l'opinion d'Aristote qui a dit que nous sommes des animaux sociaux. Comprendre le produit des patients. Et aussi les petits exercices comme respiration, une petite pause quand tu sens que les choses ne marchent pas comme tu veux. J'aurais besoin aujourd'hui d'avoir une communication plus facile avec les patients Et aussi avec les confrères. Pour adapter mon discours et j'ai besoin de plus d'exercices. Je pense qu'il est très important de communiquer beaucoup avec notre collègue, aussi avec notre patient. Comment faites-vous aujourd'hui pour gérer votre stress et vos émotions au cabinet? Une petite pause de 5 minutes de rester seul dans ton bureau et après tu peux commencer ton travail. C'est très important d'attendre notre patient et plus important il est d'expliquer. Par exemple, impliquer aussi pour offrir un sentiment de tranquillité. Donc alors il faut travailler la gestion du stress aussi, à cause des émotions. Parce que vous êtes une personne hypersensible. Et comment on peut travailler aussi le stress, la gestion de ce stress dans le travail, quand vous êtes au cabinet, c'est pas facile. Oui. Et il dépend beaucoup des types de gens, de leur personnalité Oui. qui viennent, qui se présentent. Oui. Oui, et parfois je sens que je suis en difficulté. En ce qui concerne le travail en équipe, comment faites-vous aujourd'hui? Si nous ne sommes pas dans de bonnes relations avec des assistants, avec notre collaborateurs, le patient va sentir un peu. Et on doit avoir un bon... J'aurais besoin d'être plus ouverte. Oui. Oui, Plus ouverte à l'autre? oui, à l'autre. D'accord. Et donc peut-être par le biais de ces exercices, par les techniques de l'acteur, ça pourrait vous aider. Oui, Et en plus, vous vous amusez. oui, j'en suis sûre. Rouge? Elle est rouge. Ah, il est rouge pour le moment. Rouge. Je ne peux pas le changer de couleur. C'est moi qui change les couleurs. Rouge. Allez, la rouge doit circuler, là. Où est la rouge? Bonjour, je m'appelle Karine Bouzinière.
Je suis coach et modératrice en développement personnel et professionnel. Je mets en avant des techniques diverses, surtout pour développer, réveiller et révéler la créativité de chacun, puisque être créatif au sein d'une équipe ou au sein d'une entreprise, c'est s'adapter, c'est trouver des solutions rapidement aux problèmes. J'utilise des techniques qui sont issues en fait des trainings de l'acteur, 10 ans en tant que comédienne de théâtre. C'est vrai qu'on a toujours besoin de créativité, qui qu'on soit, pour rompre la routine, pour avoir une vision un peu plus large de ce qui est possible dans la vie de tous les jours. Créer, c'est ouvrir un horizon différent de la réalité qu'on vit. C'est se permettre d'être soi-même. Et ça, c'est très important lorsqu'on crée. Par le biais des exercices, qui sont les maîtres avant tout, ces exercices. Moi, je suis que le chef d'orchestre. Je viens donner le tempo. J'utilise aussi d'autres outils. Je ne révélerai pas obligatoirement entre guillemets, le secret. Et tout ça permet de développer l'empathie, la cohésion d'équipe, parce que se connaître soi-même, c'est se permettre de connaître les autres et de s'ouvrir aux autres. De gérer son stress et ses émotions au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, et d'être écouté, et d'écouter, qu'on soit un dirigeant ou un collaborateur, d'écouter et de bien communiquer.